Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Saint-Esprit, il est là. Et on y va. Urasoma yakusotera urugaro aya izintere yokusuka mutero izi mutero biyaimo izinkanso zobara inezire ne regarde pas ton voisin. Prie. Et c'est la raison pour laquelle, pour ne pas te distraire, prie dans ton esprit. Prie avec moi. Parce que si tu pries avec ton intelligence, tu peux être distrait. Parce qu'à un moment donné, ça peut te manquer de mots. Et dans le moment, tu auras tendance à faire autre chose que de prier. C'est la raison pour laquelle je t'invite à prier avec moi dans l'esprit. C'est pas grave. Si tu n'as pas encore été baptisé du Saint-Esprit, alors moi je te le dis ce matin. Quoi? Ce matin, tu seras baptisé. Tu vas recevoir ce don ce matin, si tu crois. Alors, toi qui sais déjà, qui a déjà été baptisé du Saint-Esprit et qui parle, je t'invite à prier avec moi dans ton esprit. Tu es d'accord avec moi? Allons prier. Et la mère s'est manquereuse. Oh la cité de la manquereuse, oh la terre, la manquereuse. Imegera sama shama taya plata ya gerego sama shama. Iba se quiere sante mane la mane se va keros. Iba sama manda sama. Ino soya va ine sama ekia. Abara ekio se asome. Kana sabata ya bakara ya kaya. Imane ezebata. Erosamante ese. Merci pour la vie.
gouvernement sans interférence. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce dont tu es capable de faire. Merci pour la vie. Merci pour le mouvement. Merci pour ta grâce. Merci pour ta valeur. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta compassion. Merci pour ton lumière. Au nom de Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour ton omnipotence, ton omniprésence, ton omniscience. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Aia Pateros. Kemana suka Materos. Kemana Realos. Imana Rasa Materos. Mana Maria Sunaderos. Gloire à toi. Gloire à toi. À toi soit la gloire. Gloire décorer les cœurs. Rends-nous captifs, réceptifs, obéissants. Amen. Toute notre pensée captive à l'obéissance à te dire ce matin. Au nom de Jésus, Saint-Esprit. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous sommes inutiles. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, il n'y a pas d'existence. Sans toi, il n'y a pas de vie. Sans toi, il n'y a pas de mouvement. Même si tu prétends t'ignorer, ils ont des mouvements grâce à toi. Si tu prétends même t'ignorer, ils ont des mouvements par toi, grâce à toi. Est-ce que tu es avec moi? Maman Bruce.
tu demandes à ton Père, il va t'exaucer à 100%. Et la sabre dans la lumata. Papa nous a donné le ton. Il nous a donné un nouveau langage. Afin que nous puissions nous exprimer librement et parfaitement. Afin que quand nous prions, nous recevons l'exaucement à 100%. Alors toi qui ne parles pas encore le monde, tu t'invites ce matin de saisir le parlement de ce matin. Après qu'il y a 7 ans, tu les ennuies. Dès que tu as commencé à parler, tout ce que tu demandes à ton Père, tu vas le recevoir au nom de Jésus. Allez, vas-y. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci à mon Père. Je te loue. Je sais que tu as voulu que les choses se fassent de cette manière. Non pas ce que nous voulons, mais ce que toi tu veux. Pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Alors si tu es avec moi, et que tu as l'habitude de me suivre, peu importe où tu te trouves, si tu me suis en ce moment, alors je voudrais inviter à partager le repas avec moi. J'espère tu as dressé une table, la table du Seigneur, afin que tu puisses partager le repas avec moi ce matin. Pour ceux qui me suivent ce matin pour la première fois, je vous exhorte, si tu ne peux pas t'arrêter à me suivre et que tu vas continuer à être avec moi, partagez la parole avec moi. Et au-delà, le samedi, va dans un magasin, achète des jus, achète du pain, afin que le dimanche, tu puisses dresser une table pour afin de manger avec moi le repas du Seigneur. Pour ceux qui connaissent déjà et qui l'ont fait ce matin. Alors, nous allons passer à table, manger le pain et boire le sang de Jésus. Avant de passer à la table, je voudrais tout simplement rappeler ce que l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 11, à partir du verset 23. Allons-y. Allons-y. 1 Corinthiens 11. À partir du verset 23. Quand j'ai reçu du Seigneur, ce que je vous ai enseigné, la Sainte Seine. c'est que le Seigneur Jésus, C'est que la Sainte Seine, dans le Seigneur Jésus, la nuit, où il fut livré, prit du pain. prit du pain. Seigneur
s'assure de livrer. Et après avoir rendu Du pain. du pain, et après avoir rendu grâce, Après avoir remercié le Seigneur, et dit, il dit, ceci est mon corps, ceci est mon corps qui est reconduit pour vous. qui est déchiré, coupé en morceaux pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Mangez ceci en souvenir de moi. De même, De même, après avoir soupé, après avoir mangé du pain, il prit la coupe. il prit le sang, le verre de jus, Et dit, et dit, cette coupe est la nouvelle alliance cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Buvez ceci en souvenir de mon sacrifice. Toutes les fois que vous en boirez. Toutes les fois que vous allez boire, vous devez vous souvenir de ce sacrifice. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, Toutes les fois que vous allez manger du pain et que vous buvez cette et que coupe, vous buvez le sang, vous annoncez la mort du Seigneur vous annoncez ma mort jusqu'à ce qu'il vienne. jusqu'à ce que je revienne. C'est pourquoi C'est pourquoi celui qui mangera le pain ne mange pas ce pain, ou boira la coupe du ne Seigneur mange pas ce jus, ne bois pas ce jus indignement à la légèreté. sera coupable Sinon, tu seras coupable envers le corps. envers le corps et le sang de Jésus. Que chacun donne ses pour soi-même. Que chacun s'examine soi-même. Et qu'ainsi il mange du pain Et qu'ainsi, il mange le pain et boit de la coupe. et boit ce verre de jus. Car celui qui mange Car celui qui mange et boit sans discerner et boit ce coupe sans discerner. le corps du Seigneur Alléluia. Allons-y. mange et boit un jugement contre lui-même. Un jugement contre lui-même. Alors, ma sœur là. Ne t'occupe pas. Si tu es enfant de Dieu, même si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, si tu es né de l'eau, c'est ton droit. Je dis bien, si tu es né de nouveau, et que tu es un enfant de Dieu, même si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, tu es né de nouveau. C'est ton droit. La nouvelle naissance donnant le droit de boire le sang et de manger le corps de Jésus. Yes. Non. N'attends pas d'être baptisé du Saint-Esprit. La condition celui quand même de prendre la Sainte Seine, c'est être né de nouveau et baptisé du Saint-Esprit. Non. Les gens pensent que dans la religion nous enseigne que pour manger le corps de Jésus et boire son sang, tu as besoin d'être baptisé d'eau. Non. La Sainte Seine est une institution comme le baptême d'eau. La Sainte Seine n'est pas conditionnée par le baptême d'eau. Non. La Sainte Seine est un commandement comme le baptême d'eau. La seule condition de manger la Sainte Seine, c'est être né de nouveau. Être né de nouveau. Avoir le préalable, accepter Jésus comme ton sauveur et Seigneur. C'est ça la condition. Être né de nouveau. Appartenir au nom du Père. Avoir la position de
fille de Dieu. C'est la raison pour laquelle tu n'as pas besoin d'attendre d'aller à l'église. Allez dans ce bâtiment. Si vous êtes une famille chrétienne, papa est chrétien, maman est chrétienne, les enfants sont des chrétiens. Quand vous vous rassemblez dans votre maison, faites la table, dressez la table. N'attendez pas le pasteur. Non. Maintenant vous, dans vos maisons, vous dressez la table du Seigneur. Quand vous vous réunissez, vous partagez la parole de Dieu. Quand vous vous réunissez, à ce moment-là, vous pouvez aussi manger la Sainte Seine. Ce n'est pas réservé à un jour particulier. C'est tous les jours. Quand vous vous réunissez, partagez la parole de Dieu. À ce moment-là, vous pouvez manger la Sainte Seine. Vous pouvez prendre la Sainte Seine. À condition d'être né de nouveau. Non, je ne peux plus revenir dans ce dessin avec les gens. Je t'ai expliqué ça. Non, j'ai déjà expliqué. J'ai déjà pu faire la différence entre être né de nouveau et être baptisé. J'ai fait cette différence-là. Donc, je ne peux plus expliquer ça. Vous savez déjà. Donc, la condition de prendre ça, c'est être né de nouveau. Appartenir à Jésus. C'est vrai. Il y a des gens qui pensent comme ça. Il a la condition d'être baptisé d'eau. Non, c'est pas le baptême d'eau. Le baptême d'eau ne conditionne pas ça. Non. Et tu vas me voir que on n'est pas sauvé par le baptême d'eau. Non. C'est pas le baptême d'eau qui nous sauve. C'est ta repentance. Confessez Jésus. Acceptez Jésus comme ton sauveur et Seigneur. C'est ça. Tu lui confesses cet ange, le Seigneur Jésus-Christ. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité mort, alors il sera sauvé. Voilà la condition de prendre ça. Romains 10, verset 9. C'est ça la condition. Être né de nouveau. Être appelé enfant de Dieu par la nouvelle naissance. C'est ce qui conditionne. Et même là, même le baptême d'eau, logiquement, est conditionné par la nouvelle naissance. Tu ne peux pas être baptisé d'eau sans passer par la nouvelle naissance. C'est vrai, il y a des gens qui se baptisent soi-disant que c'est le baptême d'eau qui sort. Et je vais te surprendre ce matin. Toi, tu crois que le baptême d'eau te sauve? C'est un mensonge. Ce n'est pas vrai. C'est la nouvelle naissance. C'est quand tu es né de nouveau, tu es sauvé. Tu appartiens à Dieu. Tu appartiens au nom du Père. Et c'est ce qui conditionne ça. Je suis désolé. Je vais te dire la vérité. Tu connaîtras la vérité. Et la vérité te rendra libre. Et c'est cette vérité que je te dis ce matin. Non, comment tu m'en vas? La religion ne sauve pas. Non. La religion ne tombe pas. Non. Raison pour laquelle, un jour, je vais prêcher sur que Dieu n'est pas un Dieu des religions. Dieu n'est pas un Dieu des religieux. Dieu est le Dieu de ceux qui croient en Jésus-Christ. Pas les religieux. Pas ceux qui partent à l'église. Non. Ceux qui croient. Ceux qui croient. Waouh. Alors si tu m'as bien compris, sans pour toujours, avec simplicité de cœur,
Approche-toi de la table. Mange le corps de Jésus. Et bois son sang. Sans complexe. Librement. Si ta conscience ne te reproche pas, si ta conscience ne te reproche pas, ne sois pas condamné. C'est pour toi. C'est ton loi. Non. Ce n'est pas le pasteur qui est institué la septième. C'est Jésus. À qui tu appartiens. C'est Jésus qui est dans ton cœur et qui te guide jusqu'à ce qu'il ait rien. Tu dois boire son sang et manger son corps. On prépare ici pour le business. Mais je veux dire au peuple de Dieu, nous sommes limités le dimanche. J'invite vos enfants de Dieu de vous s'asseoir, étudier la parole, être assidus aux enseignements. Parce que c'est dans les enseignements qu'on va dans les profondeurs. Le dimanche, on ne peut pas tout dire le dimanche. Comme ce matin, je vais aborder un sujet. Je ne pourrais pas tout dire. Non. Je ne pourrais pas tout dire. Alors pourquoi il est important de s'asseoir? Prendre un temps à étudier la parole de Dieu. Être assidu aux enseignements. C'est très important. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas pour ceux-là qui disent que je préfère prier à la maison. Non. C'est des vérités. Que je préfère prier à la maison. Non. Sinon, à quoi c'est l'église? Imaginez-vous, si tout le monde pouvait décider de prier à la maison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la porte n'a pas de place. Le prophète, non. L'évangéliste n'a pas de place. Sinon, la Bible n'a pas. Parle de la porte. Le prophète, l'évangéliste, le pasteur et le docteur. Si c'est vrai que tu peux rester assis chez toi et prier à la maison, c'est comme un enfant qui dit que je peux gagner mon BPC à la maison, je n'ai pas besoin d'enseignant. C'est comme un enfant qui dit je peux passer en classe supérieure sans aller à l'école. C'est pareil. Quand il décide de prier à la maison, c'est comme quelqu'un qui dit je peux réussir étant assis. Je vais passer au CP2, au CP3, au C1, au C2, au C1, au C2, en 6e, en 7e, étant assis. Quand tu as besoin d'aller acheter un livre et rester assis à la maison, vous voyez, c'est pas possible. Alors je vais te surprendre ce matin, toi, qui continue à rester à la maison en disant que je suis découragé. Non, il y a des bonnes églises. Il n'existe pas seulement que les faux, il y a aussi les vrais quelque part. Il faut toucher les doigts. Il faut toucher le doigt. Il faut toucher les doigts. Va partout. Ne sois pas fatigué. 1, 2, 3, ne suffit pas. Il y a plein d'églises. Donc ce n'est pas une raison pour toi. Parce que tu as fréquenté 1, 2, 3. Tu dis non, c'est faux. Que tu ne veux plus aller à l'église. Dieu a donné à son église la porte.
Pourquoi il donne pourquoi il donne ses dons à l'église? Pour parfaire les saints, pour l'œuvre du ministère. Quelle œuvre du ministère que tu veux faire? Tu n'as jamais été enseigné. Tu n'as jamais appris. Quelle œuvre que tu peux faire? Non. Tu ne peux pas grandir étant à la maison. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas grandir étant à la maison. Tu as besoin d'un pasteur. Tu as besoin d'un pasteur. L'église est un hôpital. L'église est un hôpital. L'église est un endroit d'éducation. Oh! Ne reste pas à la maison. Ne reste pas à la maison. Cherche une église. Je sais une chose. Et je crois fermement. Si tu cherches, tu trouveras la vraie. Si tu cherches avec ton cœur, tu trouveras la vraie. Il n'existe pas que les faux. C'est comme si tu voulais dire, il n'existe que le oui, il n'y a pas le non. Il n'existe pas que le non, il y a aussi le oui. Il n'existe pas que le mal, il y a aussi le bien. Alors si le bien existe, ça veut dire que la bonne église existe. Yes. Il y a le bon et le mauvais. À moins que tu dis qu'il n'y a que le mauvais, il n'y a que ce mot en français qui existe. Si le mot bon existe en français, ça veut dire que tu trouveras une bonne église. Il n'y a pas que les mauvaises. Tu n'as pas d'excuses. C'est le raisonnement de Satan qui te fait raisonner. Alors mange et bois. Alléluia. L'histoire de Corneille doit nous enseigner. La maison de Corneille croyait à Dieu. Il priait même. Mais malgré tout ça, ils n'ont jamais été baptisés du Saint-Esprit. Il donnait le monde. Il voulait le monde. Il était un grand religieux. Mais jamais. Il n'avait jamais expérimenté le baptême du Saint-Esprit. Il a fallu que Pierre, avec ses compagnons, aille dans la maison de Corneille. À la suite, l'apôtre Pierre commence à prêcher Jésus. L'apôtre Pierre commence à prêcher Jésus. Évangéliste. En tant qu'évangéliste. Bon. L'apôtre Pierre, en tant qu'évangéliste, wow, arrive dans la maison de Corneille. L'église a besoin des hommes qui ont des dons, des évangélistes, des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs. Mais chez toi, tu as besoin d'être visité par un pasteur. Tu as besoin d'être visité par un prophète. Tu as besoin d'être visité par un évangéliste. Yes. C'est très important pour toi. Toi seul, tu ne peux pas. Tu as besoin d'être suivi. Il a fallu que l'apôtre Pierre arrive dans la maison de Corneille. Et pourtant Corneille priait Dieu. Mais il n'avait jamais expérimenté le baptême du Saint-Esprit. Toi-même, la nouvelle naissance. Mais il a fallu
Que les forces de l'esprit, l'apôtre Pierre arrive dans cette zone afin que toute sa maison expérimente le nom de Dieu. La puissance du nom de Dieu. Je n'ai pas besoin des pasteurs. Je n'ai pas besoin d'évangélistes. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne se prendre. Hey, tu parles. Sur un morceau de Satan. Alors, marche. C'est this. Allez, on se matin. Vois avec moi. J'ai commencé mon message. Suivez attentivement. Wow. Dimanche passé, nous sommes en été à une conclusion. Nous sommes dans le thème le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. À la maison. Dieu réussit son sang glorieux. Il est grâce au sang. Le baptême du Saint-Esprit. Quelqu'un est dans son peuple. Confessez Jésus. Et tu dis que je reste à la maison. Mais qui va te faire confesser Jésus? Après avoir entendu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend régénère dans notre esprit. Une capacité. Qui reste à la maison? Je ne t'encourage pas. Je te décourage. Dimanche passé, nous avons conclu que exactement ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit parlent une nouvelle langue. Et nous avons conclu que le baptême du Saint-Esprit est toujours accompagné du parlement. Une autre langue pour chaque enfant de Dieu, sans exception. Le baptême du Saint-Esprit est conditionné. Il y a un signe qui demande que tu es baptisé du Saint-Esprit. Le parlement. Hey. Le parlement est pour chaque enfant de Dieu. Né de nouveau. Tous ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit parlent une nouvelle langue. C'est la conclusion des dimanches passés. Et ce matin, je vais vous expliquer. Nous allons parler de qu'est-ce que cette nouvelle langue. C'est le thème de ce matin. Il est bien sujet du thème du passé, Saint-Esprit. Qu'est-ce que parler une autre langue? D'après vous, c'est quoi
satisfait. Et nous avons vu que c'est tous ceux qui sont baptisés, tous ceux qui croient, reçoivent le pardon. Tous ceux qui croient et qui sont baptisés reçoivent le pardon. Nous allons reprendre, nous allons seulement lire. Lisons d'abord Acte 2, verset 4. Juste pour la paix. Allons-y. Juste pour la paix. Acte chapitre 2, verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils furent tous baptisés du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues. Et se mirent à parler en d'autres langues. Tous. Arrête. La prophétie de Jésus. Marc 16, verset 17. Allons-y. Je rappelle tout simplement. Tous. C'est pour tous les enfants de Dieu. Le pardon est pour tous les enfants de Dieu. Allons-y. Marc 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont Voici les miracles qui accompagneront ceux qui l'ont cru. Et en mon nom, En mon nom, ils chasseront les démons, ils chasseront les démons. ils parleront de nouvelles langues. Ils parleront des nouvelles langues. C'est bon. Tous, ceux qui croient, ceux qui ont la foi en Jésus, quand ils sont baptisés, reçoivent le pardon. Qu'est-ce que le pardon? C'est le thème de ce matin. Pour répondre à cette question, nous allons lire 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 15. Ce matin, c'est juste définir qu'est-ce que le pardon. Après, dès que vous aurez compris ce que c'est, le pardon, alors, je vais maintenant vous expliquer à quoi c'est, quels sont les bénéfices, du pardon, quel est le pouvoir du pardon. Et ce matin, je suis tout simplement venu vous expliquer ce que c'est le pardon. Alors, écoutez-moi. Verset. Je fais pas ça. Vous allez voir, je dis, est-ce que ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit parlent une nouvelle langue? On a dit oui. À ce matin, qu'est-ce que c'est? C'est ça. Qu'est-ce que c'est que c'est? C'est quoi se parler? Est-ce que c'est le femme? Est-ce que c'est le boulot? Est-ce que c'est le français? Est-ce que c'est l'anglais? Bon. Non, c'est bien de vous expliquer. Après, quand tu ne puisses pas comprendre les choses. Que quand tu seras en train de parler l'anglais, tu dis non, je suis en train de parler l'anglais. Non. Alors pourquoi c'est bien d'expliquer ces choses-là? Faut pas confondre l'anglais et la nouvelle langue. Et le parlant. Faut pas confondre le français et le parlant. Faut pas confondre le femme, ton femme, le femme quand tu parles. Pour le parlant. Donc pour nous, pour le parlant. Peu importe le langage de ce monde, ne confond pas aucun langage de ce monde au parlant. Ce n'est pas une langue de ce monde. Nous allons le voir. Voilà pourquoi je dois
14, verset 15. On commence. Que fait donc? Yes. Allons-y. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 15. Que fait donc? Combien articuler le mot? Que fait donc? Que faire donc? Que faire donc? Je prierai par l'esprit. Je prierai par L'esprit. l'esprit. Ouvrez les oreilles. Je prierai par L'esprit. l'esprit. Ensuite, Mais je prierai aussi avec et je prierai aussi l'intelligence. avec l'intelligence. Ça veut dire, la prière se fait à quel niveau? Alors, si la prière se trouve à quel niveau? Maintenant, où se trouve le parlement? Je prierai dans mon esprit et je prierai aussi par mon intelligence. Alors, attendez, est-ce que quand je prie avec mon intelligence, je prie une nouvelle langue, je parle à une nouvelle langue? Est-ce que quand je prie dans mon esprit, je parle quelle langue? Quand je prie avec mon esprit, je parle quelle langue? Et quand je prie avec mon intelligence, je prie à quelle langue? C'est deux niveaux différents. L'âme et l'esprit. L'âme, l'esprit. La prière avec l'intelligence, la prière avec l'esprit. La prière avec l'intelligence, la prière avec l'esprit. Alors qu'est-ce que nous parlons en langue? Est-ce que c'est une langue parlée dans ton intelligence? Est-ce que c'est le langage parlé de l'intelligence? Est-ce que c'est le langage parlé de ton esprit? Qui parle alors? Parce que vous allez voir le parler, c'est quelqu'un qui parle. Alors nous allons le voir dans 1 Corinthiens 14, verset 15. Qu'on prie à deux. On prie à deux niveaux. Intelligence, esprit. Est-ce que quand on prie sur ces deux niveaux, à ces deux niveaux, on a le même langage? Et là la réponse, non. Alors, qu'est-ce donc le parlant? La première définition, c'est le langage de l'esprit. C'est le langage de l'esprit. C'est le vocabulaire de ton esprit qui parle à son père. Il parle à une langue inconnue du monde. Il parle à une langue qui traverse ton intelligence, qui est détournée par ton intelligence. La Bible dit que quand tu pries, quand tu parles à cette langue, tu ne comprends rien. Ça veut dire, ça contourne ton intelligence. La Bible dit que ton intelligence reste stérile. Ça contourne l'intelligence. C'est le langage de ton esprit, né de nouveau. Baptisé du Saint-Esprit. Ah, oui. Là, je me dis avec. C'est le langage. C'est la manière dont ton esprit s'exprime. Cet esprit né de nouveau est baptisé du Saint-Esprit. Waouh. Là, il y avait deux expériences. Un esprit recréé et qui s'exprime. Waouh. Un esprit qui est recréé et qui s'exprime. Waouh. Mal de secondes. Alors, pour la première définition, c'est que c'est le bonhomme. Après,
Saint-Esprit. C'est un langage où le Saint-Esprit enseigne. Enseigne à ton esprit comment il doit s'exprimer. C'est la prière dans ton esprit. Ce n'est pas la prière dans ton intelligence. La prière dans ton intelligence, c'est une prière en français. La prière dans ton intelligence, c'est une prière en anglais. La prière dans ton intelligence, c'est une prière en espagnol, en arabe, en allemand. Toutes les langues. Ton intelligence s'exprime selon ce qu'il connaît, selon ce qu'il a appris. Alors, par exemple, tu ne peux pas aller dans une école quelconque apprendre le vocabulaire. C'est un miracle. C'est une langue que tu apprends sans aller dans une école quelconque de ce monde. C'est un vocabulaire que tu n'as jamais appris dans aucune langue de ce monde. Le bonheur, c'est un vocabulaire. Le vocabulaire de Dieu. Le vocabulaire parfait de Dieu. Je te dis ce matin. Alors, faut pas oublier Dieu. Dieu t'aime, l'amour de Dieu consiste à ne pas douter de lui. L'amour de Dieu consiste à ne pas te plaindre de lui. Parce que l'amour de Dieu surpasse ton intelligence. Dieu t'aime tellement, il t'aime tellement, il ne peut pas te donner sur ce monde. Le monde de Dieu ne fonctionne pas comme ce monde. Le monde de Satan. Si dans le monde de Satan, il y a un langage approprié pour se communiquer, dans le monde de Dieu, il y a aussi un langage approprié pour se communiquer. Seigneur Jésus, j'espère que ce matin les gens vont te comprendre. Je prie, afin qu'à la fin de ce message, après cette prière que je ferai avec toi, tu puisses recevoir surtout mes prières. Ce n'est pas au ciel que tu vas aller expérimenter ces choses, que tu vas aller expérimenter les choses du royaume. Ça commence sur la terre, ça commence sur la terre. Il y a des choses que tu dois pratiquer sur la terre, étant dans le royaume de Dieu. Il y a des choses que tu peux prouver aujourd'hui dans le royaume de mon Père. Je te dis la vérité. Quand tu parles avec Dieu en français, rien ne prouve que Dieu t'entend. Rien ne prouve que Dieu va vraiment exaucer. Oh, la Bible
je t'exauce. Papa, exauce nos prières. Papa veut exaucer tes prières. Le désir profond de ton Père, c'est quand tu t'adresses à lui, il te répond. C'est la raison pour laquelle, que ça soit authentique, sans interférence, sans blocage, il te donne un langage approprié. Comment Adam s'était séparé de Dieu? L'esprit d'Adam s'était séparé de Dieu. Il n'y avait plus un moyen de communication. Or, il est question ici de communiquer. Et papa aime la communion. Il veut que nous soyons toujours en communion, en communication. Papa ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Quand il me demande une chose, et quand il veut une chose, il fait parfaitement. Il met les dispositions. Il met tous les dispositifs pour que cela soit fait comme il a dit, comme il le veut. Je ne dis pas que quand tu parles en français, tu ne peux pas être exaucé. Je parle de l'exaucement à 100%. À un moment donné, vous allez voir, tu peux ne pas être exaucé quand tu pries. Jésus l'avait guéri. Il avait dit, si vous ne recevez pas, c'est parce que vous priez mal. C'est ça. Donc quand tu pries mal, tu ne peux pas être exaucé. Quand tu pries mal, ton Père ne peut pas t'exaucer. Quand tu ne pries pas parfaitement, ton Père ne peut pas t'exaucer. Tu pries mal. La prière dans ton intelligence est une prière limitée. Et quand tu parles en français, d'autres pensées peuvent venir brouiller ce que tu dis. N'oublions pas que Satan est le prince de l'air. C'est-à-dire, Satan travaille avec ce que tu dis. Quand vous suivez, vous dites non, c'est simplement qui parle. Dieu ne suit pas. Je te dis la vérité. Satan pour te bloquer. Il doit écouter, entendre ce qui sort de ta bouche. Pour mettre des démons en action, il faut parler. Voilà pourquoi quand tu insultes, quand tu parles négativement, tu donnes le pouvoir au démon d'agir. Mon notre Père le sait très bien. Il dit pas que tu ne peux parler en français. Il dit pour bien faire, pour qu'il n'y ait pas d'interférence quand tu parles avec moi. Je te donne un langage propre. Là, Satan ne peut rien faire. Nous parlons. Un langage que Satan ne peut pas bloquer. Je te dis la vérité. Satan peut facilement te
l'homme de ce monde facilement, parce qu'il entend. Il peut bloquer tes projets. Oh, ça plaît. Oh yes. Moi, je vais te dire. Oh yes. Et je parle à ceux qui parlent. Oh yes. C'est pas parce que tu ne comprends pas. Oh yes. Il y a des choses qui se disent à l'intérieur. Yes. C'est pas parce que tu ne comprends pas. Oh bless. Que tu le dis quand tu le dis non. Amen. Non. Dans le parlant, Oh yes. tu parles de tes projets à ton père. Mais si tu ne comprends pas, Oh yes. dans le parlant, tu parles de ton projet. Oh yes. Tu parles des projets de ton père. Oh yes. Tu parles de tout de ton père. Tu parles de tout. Oh yes. Même si tu ne comprends pas. Oh yes. La Bible dit, c'est l'esprit qui connaît l'oreiller besoin. C'est ton vraiment besoin. Oh yes. Alors, c'est quand l'esprit prie. Oh yes. C'est quand l'esprit prie. Oh yes. Il prie selon tes besoins réels. Oh yes. Aïe, ce qui est différent de l'intelligence. Je te dis la vérité. Oh yes. Dans ton intelligence, tu peux tomber à côté. Oh yes. Tu peux tomber à côté quand tu pries avec ton intelligence. Oh yes. Et je sais, Satan attaque les hommes. Oh yes. Satan attaque les hommes. Oh yes. Dieu t'aime. Dieu est atteint de l'amour. Oh yes. Sachant que Satan attaque les hommes. Oh yes. C'est la raison pour laquelle Oh yes. il donne un langage particulier Oh yes. à ses enfants. Oh yes. Afin que ses enfants Oh yes. puissent communiquer librement, sans interférence Oh yes. avec le Père. Oh yes. Watch you. Sur ta chemin d'Israël, Oh yes. à partir d'aujourd'hui, Oh yes. tu dois parler en langue tout le temps. Oh yes. Tu dois parler de tes projets. Alors, tu dois parler de ta réussite. Alors, Oh yes. et Sabbatoras. Ce Saint-Esprit connaît ce que tu veux. Oh yes. Et quand tu laisses la possibilité au Saint-Esprit de te donner les mots, de te communiquer le mot, de te communiquer le mot, oh, ça va au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Oh yes. Oh. La banane. Le banane, c'est une prière qui ne dépend pas de ton intelligence, qui ne dépend pas de ton âme. Parce que dans le banane, le Saint-Esprit contourne. Sachant pour laquelle on va voir que le banane est un miracle. Donc Dieu, donc Jésus parle dans Marc 6, que le banane est un miracle, un mystère. Quelque chose qu'on ne comprend pas, qui dépasse l'entendement humain. La prière est une prière qui ne dépend pas de notre âme, c'est-à-dire notre intelligence. Limitée. Mais qui coule du Saint-Esprit. La prière est une intercession. Le Saint-Esprit intercède. C'est-à-dire, il souffle les mots dans ton esprit, afin que tu parles de tes projets, afin de parler de tes projets. En réalité, c'est un musulman, c'est normal.
Mais en réalité, tout vient du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, à travers ton esprit, il prie pour tes projets. Il te donne un mot qui exprime tes projets. Il te donne un mot qui exprime ta réussite, ta croissance, ta guérison. Wow. Mais c'est l'esprit, ton esprit qui parle, inspiré par le Saint-Esprit. Je suis en train de vous expliquer. Quand le parlement est une intercession. Intercession. Ah non, Romains, chapitre 8, verset 26. La prière est une intercession. Dans le parlement, tu peux prier pour ta famille. Tu peux prier pour le salut des âmes. Mais si tu ne comprends pas, c'est le Saint-Esprit qui connaît. Il connaît. Tu parles à ton Père pour le salut des âmes. Vous allez voir. Parler en français, c'est comme si tu parlais aux âmes. Après de quoi nous allons dire que quand tu parles avec ton intelligence, tu parles aux âmes. Pourquoi? Parce que l'homme est capable d'entendre. Satan t'entend. Oh, quand tu parles avec ton esprit, ça surpasse. C'est surnaturel. Ce n'est pas quelque chose qui est de ce monde, qui est de la nature. Le parlement est surnaturel. Ça dépasse le naturel. C'est surnaturel. Romains 8. C'est ça. Romains 8, verset 6, disons. De même, aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. De même, aussi l'Esprit vous aide dans notre faiblesse. dans vos faiblesses. Car nous ne savons pas. Alors, Car nous ne savons pas. car nous ne savons pas Ce qui nous convient. ce qui nous convient. Pourquoi je dis, quand tu parles avec ton intelligence, tu ne sais pas ce qui convient à demander. De demander dans notre prière. On ne sait pas ce qui convient de demander dans nos prières en français, dans notre intelligence, parce que nous sommes limités. Mais l'Esprit lui-même Intercède. intercède Vous voyez? Intercède. par des soupirs Par le parlangue, et des par un langage inexprimable, incompréhensible, que seul Dieu comprend. Seul Saint-Esprit comprend. Seul Jésus comprend. Satan ne comprend rien. Ça veut dire que dans le parlement, Satan est impuissant. Alors, je vais t'encourager ce matin, à partir d'aujourd'hui, tu dois prier en langue pour s'adresser à Dieu. Je veux me dire, je préfère quand tu parles en français, tu parles aux hommes. Mais quand tu veux t'adresser à Dieu, parle en langue, parce qu'il t'a donné le langage. Et ce langage est dans ton esprit et non dans ton intelligence. C'est un langage irréfléchi. Tu ne réfléchis pas. Or, avec ton intelligence, tu cherches les mots. Tu essaies, est-ce que le mot-là est approprié? Est-ce que si je parle comme ça, ce serait bien aux oreilles? Est-ce qu'on peut m'entendre? Est-ce que ce serait... En fait, tu réfléchis. Donc, c'est Dieu illimité. Dieu est Dieu bon. Amour, éminent. Par l'intelligence, tu es limité. Et moi, je te trompe
Je te donne. 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 Je te donne la violence est une intercession. C'est-à-dire, quand tu veux parler de tes projets, arrêtez, ça passe par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle à travers toi. C'est-à-dire, il te dit de bon. Voilà pourquoi tu vas te rendre compte, c'est toi qui parles, c'est toi qui parles. Mais inspiré, le Saint-Esprit te dit quoi dire. Il te dit ce que tu dois dire. Quels sont tes réels besoins? Qu'est-ce que tu dois dire à ton Père concernant ta vie? Saint-Esprit. Ensuite, pour ta famille, tes parents, pour le salut des âmes, le Saint-Esprit te donne un mot pour prier pour ceux qui doivent être sauvés, pour le salut des âmes, pour ta famille, pour tes enfants. Et non, je vais enlever la confusion dans ta tête. Pour ceux qui parlent la langue, tu peux croire que le parlant langue c'est seulement pour toi-même. Non, dans le parlant langue, tu peux. C'est une intercession. Donc, prier pour intercéder, c'est-à-dire tu te mets au milieu comme un médiateur. C'est ça une intercession. En le parlant langue, quand tu pries pour les autres, tu te mets dans la position d'intercesseur. Dans le parlant langue, tu t'adresses à ton Père pour. Tu t'adresses à ton Père pour. Parce que quand tu t'adresses à ton Père connaît les réels besoins de ton prochain. Donc quand tu t'adresses à lui, le Saint-Esprit te donne des mots qui concernent ton prochain. Dans le parlant langue n'est pas limité en soi-même. Le parlant langue est aussi utilisé pour ton prochain. Voilà pourquoi la meilleure prière, pour la meilleure intercession en faveur de ton prochain, c'est le parlant. C'est vrai que tu peux parler en français, mais tu es limité dans le français. Tu es limité dans ce nom. La Bible, c'est une langue fragmentée. La confusion des langues. La langue coupée, fragmentée. Donc si la langue a été fragmentée, dans chaque langue, il manque de vocabulaire. Or, dans le parlant est un langage parfait, avec tout le vocabulaire de Dieu. Non, je t'encourage ce matin. Tu dois prier en langue. Prie en langue. Pour voir tes prières exaucées à 100%. Prie en langue. Demande pas la langue. Demande au baptême du Saint-Esprit. That's the Lord. Oh! C'est à ta disposition. Mais c'est juste toi-même, tu ne veux pas. Tu ne désires pas. Tu dois désirer le parlant. Tu ne parles pas langue. En tant qu'enfant de Dieu, c'est juste que tu ne décides pas. C'est juste que tu penses que tu ne dois pas parler langue. C'est une personne qui a son nom. Non, le parlant langue est un nom particulier qui est donné à tous les enfants de Dieu. Ce langage est pour tous les enfants de Dieu. Prie. Dieu t'a donné le parlant pour communiquer parfaitement avec lui. Mais toi, tu le fais sans quoi? Ta vie, tes prières seront toujours bloquées à chaque fois. Continue à prier en français, tu as besoin.
Voilà pourquoi tu as dû le matin, et pourtant je prie, je ne vois rien prier. Parce que tu ne fais pas en réalité ce que Dieu te demande. Dieu te dit, prie en langue. C'est bien. Tu peux prier en français, c'est pas grave. Quand c'est la langue que tu as appris depuis ton enfance. Tu parles en français, tu parles en langue. C'est normal que quand tu veux parler, tu parles en ce langue-là. Mais cette langue-là ne satisfait pas ton père. Parce que tu es limité. Voilà pourquoi l'humain, Dieu le Père, te donne un langage approprié pour pouvoir communiquer avec lui parfaitement. Voilà. Donc il y a des moments où notre capacité humaine échoue. Il y a des moments quand tu pries avec ton intelligence, tu ne vois rien. Il n'y a pas d'exaucement. Tu échoues. Tu échoues dans la prière. Or, ton Père désire exaucer à toutes tes prières. C'est parce que nous ne comprenons pas. Nous sommes ignorants. Nous offrons des blocages. Or, le temps est là. Disponible. Il suffit de désirer. Il suffit seulement de croire. Moi, j'avais du mal à prier. J'avais du mal à prier. Mais il a prié de ce moment. Mon Père me donne un langage. Nous jamais prier sans se fatiguer. J'avais du mal à prier. Dans la prière d'intelligence, j'étais limité. Quand je commence à prier, je n'ai plus le mot, il n'y a plus le mot. Oh, vous allez voir que la prière avec ton intelligence, il va falloir que ce que tu dis reflète la parole de Dieu. C'est-à-dire que tu dois parler des promesses de Dieu. C'est-à-dire que quand tu parles en ta langue maternelle, en français, en anglais, tu dois parler des promesses. Ce qui n'est pas toujours évident. Parce qu'il y a une guerre dans tes pensées. Pendant que tu seras en train de vouloir parler selon la volonté d'autres pensées arrivent. Satan fait ton pied. Oui, où va bien ton pied? Parce qu'il a dans sa famille. Il dit, attends, qu'est-ce que lui a en train de dire là? Bon, je vais envoyer la confusion. Toutes les pensées. Tu penses maintenant au maniant. Tu penses à la copine. Tu penses à beaucoup de choses. Et pourtant, tu as déjà oublié que ta pensée arrive. Oh, tu l'as quand même ça t'arrive. Quand tu parles, quand tu parles, avec ton intelligence, d'autres pensées arrivent. Ou tu n'arrives plus. Il te manque maintenant des mots. Je ne peux pas dire. Avec le parlant, tu peux parler des heures. Il ne peut jamais te manquer de mots. Parce que tout le vocabulaire est en toi. Le vocabulaire de Dieu. Le parlement, on vient de voir que c'est une intercession. Tu peux prier pour toi-même, tu peux prier aussi pour les autres. Dans le parlement, inspiré par le Saint-Esprit. Le parlement est un miracle. C'est un miracle quotidien à la portée
crois. On a lu dans Marc 16, verset 17, que le parlement est un miracle. Quelque chose de surnaturel qui est contre nature, qui est au-delà de la nature. Un miracle. Au-delà de la nature. Où Dieu intérieur, sans l'intervention de l'homme, sans l'intervention d'un ange quelconque. Un miracle. Le parlement est une arme puissante. Dans le parlement, il y a des combats que le Saint-Esprit t'amène à rentrer, que tu ne peux pas emporter naturellement. Parlement. Le parlement est une arme. Une arme dans le combat spirituel. Le parlement est une arme spirituelle. La prière, quand on dit, la prière est une arme. La prière est une arme. Cette prière, c'est le parlement. Une arme puissante. Une arme puissante. Lisons Ephésiens 6, verset 12. Si c'est une arme, ça veut dire que tous les jours, tu es en guerre. Si tu es en guerre chaque jour, ça veut dire que tu dois utiliser le parlement tous les jours. Parce qu'en réalité, tu es en guerre tous les jours que Dieu fait. Alors si tu es en guerre tous les jours, tu dois parler en langue quotidiennement, tous les jours. Une arme. Lisons Ephésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair Et le sang. et le sang, Mais contre les dominations. mais contre les dominations. Comment? Si nous n'avons pas à lutter contre ce que nous voyons, contre ce que nous voyons, alors que ce que nous voyons, c'est en relation avec ce que nous disons dans le langage de ce monde. Alors comment tu peux rentrer dans une guerre et parler dans une langue naturelle alors que ton combat est spirituel? Alors si ton combat est spirituel, tu dois utiliser un langage spirituel puissant. C'est le parole. Allons-y. Nous n'avons pas à lutter. Allons-y. Contre la chair. Contre la chair, Le sang. mais contre les dominations. contre les dominations des choses, le monde qui se contre les dominations du monde invisible, Contre les autorités. contre les autorités dans le monde invisible, Contre les princes de ce monde. contre les plans de ce monde des ténèbres, Contre les esprits méchants. contre les esprits méchants Dans les lieux célestes. dans les lieux célestes. C'est pourquoi C'est pourquoi prenez toutes les armées de Dieu. prends l'arme, étant donné que ton combat n'est pas naturel et que ton combat est surnaturel, prends l'arme surnaturelle. Et cette arme puissante, spirituelle, surnaturelle, c'est le parlement. Dans le parlement, il est facile d'emporter des victoires dans les guerres dont l'ennemi nous fait entrer chaque jour. La prière est une arme. Tu n'emportes pas les victoires, c'est parce que tu passes ton temps à prier en français. Si l'ennemi a toujours des victoires sur toi,
C'est parce que malgré du fait que tu pries, mais l'ennemi a le dessus sur toi. C'est parce que tu ne parles pas à une langue que ton Père t'a donnée. Une langue de guerre. Une langue de guerre. Une langue de guerre. De combat. Qui t'aide à lutter contre les ennemis? Le palais. Tu renverses le roi de Satan. Oui. Pourquoi? Vous ne savez pas que tu es obligé à chaque fois de dire à la fin au nom de Jésus. Quand je dis au nom de Jésus, c'est quel nom que je suis en train de dire? C'est le malheur. Alors, dans le parlement, tu n'entends pas au nom de Jésus. Oh, tu es obligé. Quand tu parles en français, tu pries en français, tu dois terminer ta prière au nom de Jésus. Encore que, et ne parle que tout ce que tu as dit soit conforme, soit fait dans la volonté. Encore. La prière en langue est une arme dans avec laquelle nous rentrons en guerre. Nous rentrons en guerre spirituelle. Et comme ce guerre se fait tous les jours, c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, tout 1 Thessaloniciens 5, 17. Dit, priez sans cesse. Alors, tu peux prier sans cesse. Parce que ça va au-delà. Au-delà de ton entendement. C'est-à-dire, dans le parlement, tu obéis à cette parole qui dit prier sans cesse. Parce que le fait que tu pries tous les jours en parole, alors, quand tu pries en français là, aujourd'hui tu pries, demain tu ne pries pas. Alors que, avec le parole, à chaque seconde, à chaque minute, la parole est disponible. Tu peux prier sans cesse. Avec le parole, 1 Thessaloniciens 5, 17. Tu n'as pas besoin d'aller dans une école biblique ou quelconque école de ce monde pour apprendre la langage. Regardez, quand Jésus était sur la terre, était avec ses disciples. Les disciples avaient constaté qu'ils ne savaient pas prier, qu'ils ne priaient pas comme Jésus. Et ils ont demandé à Jésus, apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier, parce que nous ne savons pas prier. Alors, Jésus a appris à ses disciples comment prier. Il leur a donné le Notre Père. C'est parce qu'il leur a donné le Notre Père en attendant qu'il soit baptisé du Saint-Esprit. Vous allez voir, après le baptême du Saint-Esprit, jamais la Bible dit jamais le Bambaou, un apôtre baptisé du Saint-Esprit, a prié notre Père, a répété notre Père. C'était en attendant, et il ne pouvait
pouvait prier qu'à leur langue. La langue, ils étaient limités. Obligés. Je suis des enseignes. Voilà comment vous devez dire. Il a dit ce qu'on vous devez dire. Il a dit ce qu'il devait dire. Voilà. Vous dites, quand vous priez, dites notre Père, Dieu aux cieux, avec toute une procédure. C'était compliqué. Ah, dans le Parlement, tu pries parfaitement tout ce qui est dit dans notre Père. Ce matin, je suis venu au suivant. Retourne notre Père quand tu te récites tous les jours. Où tu es limité, tu ne sais même pas comment prier notre Père. Où tu ne fais que répéter les mots de notre Père. Alors que moi, quelqu'un baptisé du Saint-Esprit, il prie dans notre Père, dans sa prière parfaitement. Ça, c'est intelligence. Sans intervenance. Wow! La même manière que Jésus a enseigné ses disciples à prier. C'est le rôle du Saint-Esprit dans notre esprit. Il nous apprend à prier dans notre esprit en nous dictant des mots. C'est ça. Tu ne vas être enseigné. Même les disciples ont demandé à Jésus. Et toi, tu fais de répéter notre Père. Alors que le Saint-Esprit a un langage qu'il doit t'apprendre pour prier, pour parler, pour communiquer. Et toi, tu refuses. Tu préfères continuer à réciter. Continue à réciter. Continue à réciter notre Père. Continue à réciter. Je vous salue Marie. Continue. Tu es limité. Encore que est-ce que je vous salue Marie est une prière. Ce n'est qu'une salutation. Élisabeth à Marie. Ce n'est pas une prière. Élisabeth parle, communique avec Marie. Attends, donc, toi, quand tu récites, je vous salue Marie là, tu communiques avec qui? Avec Marie. Tu communiques avec qui? Oui, Élisabeth communique avec Marie. Elle a communiqué avec Marie. Il a eu un entretien. Et c'est ce que toi tu récites. Attends, tu te communiques avec Marie. Marie n'est pas vivante. Et il était bel et bien vivant. Ils se sont communiqués. Et toi tu penses à prier vrai. Prier, c'est parler. Parler, communiquer avec. Prier, c'est communiquer avec. Le Saint-Esprit, dans notre esprit, nous enseigne le langage, nous apprend à prier. Et quand on se met à prier, apparemment, nous prions parfaitement selon la volonté parfaite de Dieu. Parce que nous parlons de ce que le Saint-Esprit lui-même nous enseigne. Jésus a dit qu'il viendra vous enseigner. Mais c'est ça. Il nous dit qu'il viendra vous enseigner à prier. Vous enseigner le langage approprié. Mais, moi qui le suis ce matin, tu peux essayer de voir le Père. C'est bien. Mais
Ça arrive. Ça arrive. Il y a une seule condition. Une seule. Être né de nouveau. Accepter Jésus comme ton sauveur ici. C'est par la nouvelle naissance, tu prends la position enfant de Dieu. Alors dès que tu as cette position, tu as la capacité de communiquer. Il n'y a plus de rupture. Il n'y a plus de rupture entre ton père et toi. La voie est libre. Le lieu très saint est libre. Tu as un accès libre. Tu peux communiquer direct. C'est ça le parole. Tu communiques directement avec ton père. Donc, la prière en langue, je vais terminer par cela. C'est tellement long, je ne peux pas terminer ça. Mais ce matin, je vais donner une dernière définition du parole pour terminer. Le parole est aussi, et avant tout, un don. Un don de Dieu. Ça que ton Père te donne gratuitement. À une seule condition, être son enfant. Et d'abord son enfant. Dès que tu deviens, c'est que Jean 1, verset 12 dit, qu'on devient enfant de Dieu. Et quand tu deviens enfant de Dieu par la nouvelle naissance, Dieu te donne. Le parlement est disponible. Alors pour la voir maintenant, tu as besoin de désirer cela. Tu as besoin de captiver cela par la foi. Tu es baptisé. Parce qu'on va se rendre compte que le baptême du Saint-Esprit, c'est de mort. Tu peux rester là sans être baptisé si tu ne désires pas le baptême. Tu penses que ça devient comme ça sans désirer? Non, il faut désirer. Il faut désirer le baptême. Tu ne le désires pas à la nouvelle naissance, mais on désire le baptême. On captive le baptême. On croit. On met une foi en action. Aujourd'hui, je dois être baptisé. C'est une décision. Donc, je termine par cette définition. Que le parlement est un don spirituel. Ça veut dire qu'un don spirituel. Parce que nous avons vu que c'est une âme spirituelle. Parce que c'est une âme spirituelle, c'est un don spirituel. Et quand on parle de don spirituel, ça veut dire qu'un don donné à l'esprit. Donné à l'esprit humain, né de nouveau. C'est un cadeau. Un cadeau, on ne le mérite pas. C'est une grâce. On ne mérite pas un cadeau. C'est la raison pour laquelle le don, le parlement est une grâce. Un cadeau. Quelque chose que tu ne mérites pas. Et quelque chose qu'on te donne gratuitement. Sans faire des efforts. Tu dois seulement désirer. C'est tout. Le parlement est tellement spirituel. Un cadeau de Dieu. Pour tous les enfants de Dieu. Afin qu'ils puissent communiquer avec Dieu. À un niveau plus profond.
Saint-Esprit va dans les profondeurs. Il en a les profondeurs. Dans ses soupirs, il en a des profondeurs. Il connaît des profondeurs. Et là, tu as besoin de rentrer dans tes profondeurs. Et pour rentrer dans tes profondeurs, c'est le parole. C'est une prière profonde. Une prière profonde. Pourquoi c'est non? Nous l'avons vu dans Acte 2, verset 4. Pour le Saint-Esprit donne. Ils ont tous commencé à parler en langue et chacun a commencé à parler selon ce que le Saint-Esprit communiquait à chacun. C'est un don. Donner à chacun de s'exprimer. Un don. Il donnait à chacun comment il faut s'exprimer. Il enseignait à chacun comment il doit parler. Un don. Alors je vais le terminer. Je termine par là. Toi, il n'a pas le balala. Il n'est pas encore baptisé du Saint-Esprit. Ici, c'est un acte de foi. Le balala, c'est un acte de foi. Il faut poser un acte de foi pour parler. Tu crois, il faut croire. Seigneur, je désire balala. Je veux balala. Je crois à ce langage, à cette nouvelle langue, le langage de mon esprit. Alors je vais parler. Je vais parler avec mon esprit. C'est un désir. Alors toi, qui ne parle pas encore la langue, je vais prier avec toi. Mais pendant que tu te trouves, toi seulement. Toi seulement. Au moment où je vais finir cette prière, tu vas commencer à prier alors. Toi seulement. Toi qui me suis. Mais pendant que tu te trouves, toi seulement, pardon. Si tu es né de nouveau, et que tu ne parles, tu n'as jamais parlé, tu n'as jamais parlé une seule fois. Tu n'es pas baptisé dans Saint-Esprit. Ce matin, après que j'ai fini d'expliquer ce que c'est le pardon, toi, et tu vas recevoir le pardon ce matin. Tu vas recevoir le pardon. Alors je t'invite à faire un pas. Un pas de foi. Toi qui me suis, je t'invite à faire un pas de foi ce matin. Ferme tes yeux. Et je vais te dire à rentrer. Je vais te dire à être baptisé. À pardon. Ferme tes yeux. Ferme tes yeux. Ferme tes yeux. Et une attitude de prière. Décide le parole. Tu vas le recevoir ce matin. Si tu crois. Ferme tes yeux. Ne laisse pas la bouche fermée. Ne laisse pas la bouche fermée. Ferme tes yeux. Lève ta main. Ferme tes yeux et lève ta main. Et prie avec moi. Répète ces paroles avec moi. Et dites,
toi. Je veux plus de toi. Apprends-moi. 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 À prier. À prier. À prier. À prier. Dans l'esprit. Dans l'esprit. Donne-moi. 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 Oh Seigneur. Donne-moi un nouveau langage. De prière. De prière. Dis-moi. Dans ta voix. Je vais prier. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour toi-même? Acclame le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour toi-même? Est-ce que tu peux dire le bon Amen? Acclame le Seigneur. Tu peux dire le bon Amen? Tu peux dire le bon Amen? Tu peux dire le bon Amen? Amen! Amen! Reçois. Au nom de Jésus. Dieu bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Bon dimanche. Let's go. Alors je t'invite à t'abonner. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne et suivre ces enseignements. Continuez à ressasser cette méditation dans ton esprit. Et je vais seulement l'écouter en bas. Avant sur ma chaîne, tu auras d'autres vidéos qui parlent en profondeur